avec Alexandre Maubaré, responsable d'établissement à l'école Émile Coll. Bonjour Monsieur Maubaré. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on apprend à l'école Émile Coll? On apprend à faire du dessin et à utiliser ses capacités en dessin dans trois secteurs, le jeu vidéo, l'animation et l'édition. Donc l'école Émile Coll, c'est une école d'art fondée en 1984 à Lyon. C'est une école privée et nous formons d'abord au dessin, c'est-à-dire qu'on y apprend les fondamentaux du dessin. Une fois que ces fondamentaux sont acquis, on passe à la narration et au fait de raconter des histoires. En octobre 2021, l'école Émile Coll a ouvert un nouvel établissement à Angoulême qui propose une formation spécifique, une formation métier à deux métiers incontournables du cinéma d'animation, qui sont le storyboard et le layout. Donc c'est une formation qui n'existe pas à ce jour ailleurs et qui vraiment va concentrer sa pédagogie et les matières qui y sont enseignées vers la formation à des storyboarders et des layout artistes. Alors peut-être pour vous dire en deux mots ce que sont ces métiers, dans tout le parcours de fabrication d'un film d'animation, d'un dessin animé, vous avez une étape qui est fondamentale, qui est le storyboard, qui correspond à la transcription du scénario en images. C'est une étape cruciale de mise en scène de ce qui a été pensé, de ce qui a été écrit par le scénariste, par le réalisateur, et une mise en scène qui doit se faire de manière cohérente. Le layout artiste, c'est une étape qui vient après le storyboard et qui va mobiliser encore plus d'éléments du type décor, personnage, son, et qui va vraiment être une mise en place du travail avant l'étape d'animation. École historiquement lyonnaise, désormais implantée à Angoulême. Je suppose que le choix n'a pas été fait au hasard avec l'image, la BD et notamment le pôle Magélis qui rayonne en Charente. On parle aussi beaucoup d'employabilité avec les jeunes. Est-ce que cette proximité justement avec l'offre de travail permet aussi d'avoir du stage ou de l'apprentissage? Quel est un petit peu le rythme d'apprentissage pour vos étudiants? Alors absolument, comme vous l'avez dit, ce n'est pas du tout un hasard si l'école est venue ouvrir un établissement à Angoulême. Il y a de nombreuses conditions ici favorables à l'implantation d'un établissement qui forme au storyboard et au layout. D'abord parce qu'il y a une présence de studios d'animation de plus en plus forte. Il y en a aujourd'hui une trentaine qui sont en fait les futurs recruteurs de nos étudiants et qui ont besoin sur ces deux métiers-là de professionnels, donc bien formés. En termes d'insertion professionnelle, ce à quoi l'école est évidemment très attachée, on sait que nous avons alors déjà en fait des contacts avec les studios parce qu'on a d'anciens élèves de l'école de Lyon qui travaillent ici dans les studios et puis on a des contacts, je dirais par ailleurs avec les studios, des contacts naturels comme on les écoles avec les studios pour établir des partenariats, éventuellement des stages, des tutorats, des suivis de projets pour la deuxième année. Là, nous avons ouvert l'établissement en octobre, nous avons une classe de première année, mais pour la deuxième année, donc l'année prochaine, évidemment, c'est quelque chose que nous allons mettre en place. Cette formation à Angoulême, c'est une formation métier. On va vraiment vous former au storyboard et au layout. Donc effectivement, l'objectif est que à la fin de ces deux années, vous puissiez être en capacité d'occuper un poste dans un studio qui correspond à la formation. Professionnalisante, ça veut dire aussi que les intervenants qui sont là pour apprendre aux étudiants sont essentiellement des professionnels du milieu. Oui, et ça, c'est une approche qu'on a à Angoulême, mais aussi dans notre établissement, je dirais, principal historique de Lyon. Tous les professeurs de l'école sont des professionnels. Ils vivent de leur métier, de leur art, et ils viennent en plus enseigner à l'école. Donc, nous avons là 11 professeurs à Angoulême cette année. 9 sont basés à Angoulême. Un est à Bordeaux et un autre est un peu plus éloigné. Donc, nous avons d'abord un vivier de professeurs vraiment ici du bassin angoumoisin. Et ils travaillent tous dans des studios d'animation. Vraiment, cet aspect-là, pour nous, est extrêmement important pour toujours dans l'esprit de connecter notre formation au concret, en fait, au réel, auquel seront confrontés, entre guillemets, les étudiants quand ils seront dans le monde professionnel. Est-ce que la passion de l'étudiant et d'autres qualités peuvent suffire ou il y a vraiment un cursus, notamment bac, à avoir? Alors la passion du dessin, c'est extrêmement important, mais ça ne suffit pas. Il faut à minima le bac ou un équivalent du bac et un niveau de dessin, je dirais, d'intermédiaire à confirmer. Pourquoi? Parce que c'est une formation qui est relativement courte, en 2 ans, donc qui est plus condensée que nos formations à Lyon, par exemple, en 3 ans et en 5 ans. Donc il faut déjà un niveau de dessin
que nous évaluons à l'entrée. Donc, nous évaluons le niveau des candidats qui nous fournissent en fait un portfolio d'une dizaine de planches de dessin, ce qui nous permet d'abord de voir comment ils abordent le dessin, et aussi nous leur faisons faire un petit exercice de storyboard qui va nous permettre d'évaluer leur capacité à mettre en image un scénario, leur culture ciné, leur sensibilité aussi artistique. Alexandre Maubary, est-ce que vous pouvez être nos yeux et nous décrire un petit peu les locaux de cette école angoumoisine? Et donc dans nos locaux définitifs, nous serons tout équipés pour recevoir nos étudiants dans de très bonnes conditions. Nous aurons deux salles informatiques et un atelier, et nous serons établis dans d'anciens chais de Cognac, qui sont également une ancienne imprimerie, qui sont donc en cours de réhabilitation, non loin des bords de Charente, juste derrière la gare. Et ces locaux s'accompagnent d'un grand parc auquel les étudiants auront accès, et aussi d'un espace commun pour les étudiants donc, de notre école et des deux autres écoles qui forment cet ensemble donc d'anciens locaux réhabilités et du parc. Donc c'est vraiment un petit effet, je dirais, campus, de très bonnes conditions d'accueil et même un cadre naturel et propice au dessin avec la pierre typique d'Angoulême, avec les arbres, avec la Charente à proximité. Donc on est très content d'intégrer ces locaux en janvier 2022. Eh bien, merci Alexandre Maubaré de nous avoir présenté l'école Émile Coll, initialement créée à Lyon et qui dispose désormais d'un établissement à Angoulême. Merci à vous. Merci.